Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver pour que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Je vais partager avec vous un concept qui est le suivant. C'est que la volonté est quelque chose qui s'épuise et c'est comme une batterie. Et une des façons de préserver votre volonté, c'est de minimiser le nombre de décisions que vous prenez durant une journée, de façon à avoir plus de volonté le moment venu et de façon aussi à pouvoir prendre de meilleures décisions lorsque vous devez en prendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de volonté qui est comme une batterie et des décisions qui demandent de la volonté? Alors, déjà, sachez que la volonté, c'est vraiment ça. C'est le matin, vous vous réveillez et vous avez un conteneur d'énergie qui alimente votre volonté et à chaque fois que vous faites quelque chose qui va demander de la volonté, eh bien, le niveau de la batterie va diminuer un petit peu comme le niveau de la batterie de votre téléphone portable au fur et à mesure que vous parlez au téléphone ou que vous écoutez de la musique ou bien que vous surfez sur Internet, eh bien, la batterie de votre téléphone portable diminue jusqu'au moment où vous n'avez plus de batterie et il faut la recharger. Et donc, durant la journée, votre volonté s'épuise au fur et à mesure. Alors, comment est-ce que les chercheurs ont déterminé que effectivement la volonté est quelque chose qui s'épuise et que au bout d'un moment on n'en a plus? Ils ont fait une expérience très amusante. Ils ont demandé à des candidats de venir et ils leur ont dit écoutez, attendez 10 minutes dans une pièce et dans 10 minutes nous allons vous faire quelques tests. Des tests d'aptitude. Et souvent, ce sont des étudiants qui étudient la psychologie qui sont le sujet de ces études. Et donc, dans un premier cas, le premier groupe devait juste attendre 10 minutes et au bout de 10 minutes, on leur faisait faire les tests. Et le deuxième groupe, en revanche, devait attendre 10 minutes, mais dans la même pièce, il y avait un petit conteneur, un petit bol avec des biscuits et on donnait comme instruction précise aux étudiants de ne manger aucun biscuit. C'est-à-dire que le deuxième groupe d'étudiants devait rester 10 minutes à, entre guillemets, résister à la tentation de manger ces biscuits avant de faire les différents tests d'aptitude. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mesuré les résultats de ces différents tests d'aptitude, c'était des puzzles mathématiques ou bien des tests de logique, et ils ont constaté que le premier groupe qui n'avait pas dû résister pendant 10 minutes à la tentation des biscuits, eh bien, avait persévéré plus longtemps, avait performé mieux dans les tests, alors que le deuxième groupe qui avait diminué sa volonté en devant résister pendant 10 minutes au bol des biscuits et des cookies, eh bien, ils ont abandonné beaucoup plus rapidement et ils ont beaucoup moins performé. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez préserver le plus possible votre volonté pour que vous puissiez en disposer le mieux. C'est-à-dire que c'est comme un téléphone. Plus vous épargnez la batterie, eh bien, plus vous allez pouvoir utiliser le téléphone dans les moments importants. Remarquez aussi que c'est aussi pour ça que souvent les gens qui par exemple, sont au régime ou qui veulent éviter de manger des sucreries, dans la plupart des cas, le moment où ils craquent, ce n'est pas le matin quand ils sont frais et dispo, quand leur réservoir de volonté est plein, c'est le soir en rentrant chez eux quand ils sont fatigués après une journée de travail. Alors, les décisions demandent de la volonté. C'est pour ça que lorsque vous allez dans un grand magasin, par exemple, pour faire des achats et que vous avez essayé des pantalons, des chemises, des jupes ou quoi que ce soit, le fait d'avoir dû choisir est-ce que j'aime cette couleur, non, est-ce que je préfère ce pantalon, cette jupe, toutes ces volontés, eh bien, vous rentrez chez vous et vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que eh bien, votre réservoir a été diminué. Quelque chose que je vous fais remarquer aussi, c'est que dans les supermarchés, lorsque vous allez faire des achats, en général, vous devez décider est-ce que j'achète ceci ou cela, et vous avez peut-être remarqué qu'à la caisse, c'est bien là que les gens qui opèrent le supermarché, eh bien, mettent les bonbons, les M&M's, les barres de chocolat, tout ce qui est nourriture industrielle, junk food. Pourquoi? Parce que toutes les décisions que vous avez faites pour faire les courses, eh bien, ont diminué votre volonté et donc vous avez moins de capacité à résister à ces cochonneries, à ces sucreries et donc il y a plus de probabilité que vous les achetiez. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie pour diminuer ou réduire ou mitiger cet effet de la réduction de votre volonté? Eh bien, vous pouvez réduire le nombre de décisions. Et en faisant, comment vous pouvez faire cela? Eh bien, en prenant un nombre de décisions à l'avance. Vous avez peut-être vu que Mark Zuckerberg, que Obama, que Steve Jobs étaient toujours habillés de la même façon. Pourquoi? Parce que c'était des décisions en moins qu'ils devaient faire chaque matin en se réveillant. C'est-à-dire, si je me réveille, je sais que pour Mark Zuckerberg, c'est toujours l'espèce de hoodie avec des jeans, eh bien, il n'y a pas à se poser de questions. Une décision en moins à faire
qui lui permet de préserver sa volonté de façon à ce qu'il ait plus d'énergie pour prendre des décisions importantes au travail. Mais je vais vous donner des exemples plus concrets et peut-être plus simples. Lorsque je vais faire du snowboard, exemple personnel puisque j'adore les sports de glisse, eh bien lorsque je fais une pause, systématiquement, je ne me pose pas la question, je prends un petit câble qui a un code avec, qui a un petit, comment on appelle ça, un petit loquet avec une serrure et je fais en sorte que ce soit sécurisé avec le câble. Pourquoi? Parce que je ne veux même pas me poser la question. Si je devais à chaque fois décider, tiens, est-ce que je peux le laisser sans l'avoir sécurisé, sans le câble? Ah, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou c'est pas très probable à cet endroit-ci comme le vol ou pas. Ça me ferait me poser trop de questions et donc dépenser de l'énergie, je ne le fais pas. Une autre chose que je fais systématiquement, je ne me pose pas de questions, c'est, j'ai une règle, c'est quels que soient les achats que je fais, je demande toujours le reçu de mon achat et si j'ai payé par carte de crédit ou par carte bancaire, je prends aussi le reçu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des cas où j'aurais envie de garder le reçu pour des raisons de garantie ou dans le cas où je voudrais retourner l'article, mais je n'ai pas à me poser la question à chaque fois. Donc systématiquement, je prends toujours les reçus et ensuite, lorsque je rentre chez moi, eh bien, j'ai une règle qui fait en sorte que là, je décide tout à la fois, de façon à grouper mes décisions. Tiens, tout ce qui est reçu de restaurant, donc je sais que je n'en aurai pas besoin, je le jette et je le déchiquete. Et tous les autres, tout ce qui est habits, j'ai des règles très précises qui font en sorte que je n'ai même pas à nouveau à prendre de décision. C'est juste comme une espèce d'algorithme, des règles qui me disent tu fais ci dans ce cas-là. Et donc les décisions sont éliminées. Donc posez-vous la question, quelles sont les décisions que vous pouvez prendre à l'avance pour réduire, diminuer le nombre de décisions et ainsi préserver votre volonté, votre capacité à justement avoir l'énergie et la possibilité de prendre de meilleures décisions lorsque vous en avez besoin. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la, aimez cette vidéo, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et surtout cliquez sur le lien dans la description, en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres outils pour devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.